Aujourd'hui, c'est parti, les vecteurs, la relation de Chasles. Merci, assistant, maestro. Alors, la relation de Chasles, du nom du mathématicien français qui a découvert cette relation, Chasles, C-H-A-S-L-E-S. Qu'est-ce que c'est la relation de Chasles? Tout d'abord, il faut bien se souvenir qu'un vecteur, c'est une translation d'un point à un autre. On pourrait imaginer que A, c'est la ville d'Amiens, B, la ville de Bordeaux. Si je vais d'Amiens à Bordeaux, je peux me translater d'Amiens à Bordeaux. Il y a, vous vous souvenez, une direction, c'est la pente, le sens d'Amiens à Bordeaux, qui est représenté par la flèche, et la distance, Amiens-Bordeaux, la distance à vol d'oiseau rectiligne, qu'on appelle la norme du vecteur. Et en fait, ce que dit Chasles dans sa relation, c'est que vous avez très bien pu faire d'abord Amiens-Caen pour déposer mamie, par exemple, et ensuite partir de Caen pour rejoindre Bordeaux. Au final, ça donne Amiens-Bordeaux. C'est ce que dit la relation de Chasles, qui se représente par une somme, toujours une somme. Amiens-Caen plus Caen-Bordeaux égale bien Amiens-Bordeaux au final. Alors, qu'est-ce qui est important de bien remarquer? C'est que la relation de Chasles, il y a deux choses à toujours bien vérifier pour qu'on ait une relation de Chasles. Souvent, les élèves, on se trompe un petit peu. Il faut qu'il y ait un plus. Il faut qu'il y ait les deux mêmes lettres autour du plus. Merci maestro pour le stylo rouge. On voit bien qu'on a un C de chaque côté du plus et on a bien un plus. Et donc, c'est comme si le plus faisait disparaître les deux lettres qui sont autour de lui et on garde que les deux autres lettres aux extrémités, le A et le B, la lettre origine, la lettre extrémité qu'on retrouve ici. Ok, donc faites bien attention. Parfois, donc, il y a des élèves qui croient qu'on a une relation de Chasles si on avait AC plus BC, par exemple. Comment est-ce que je ferais d'ailleurs AC plus BC ici? Je vais effacer un petit peu. Je vais même l'écrire à côté AC plus BC. Comment est-ce qu'on fait? J'ai le vecteur AC, ok, mais le vecteur BC, c'est un vecteur qui partirait, qui aurait la même norme, la même direction, la même pente, mais c'est un vecteur qui partirait comme ceci, puisque le vecteur BC, c'est moins une fois le vecteur CB, et ainsi, j'aurais mon arrivée qui ne serait plus du tout à Bordeaux, mais à Bruxelles, par exemple. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout une relation de Chasles. Ça, je ne peux pas du tout le déterminer par le calcul. Je peux le déterminer sur le dessin. Une dernière chose qu'il ne faut pas oublier dans la relation de Chasles, c'est que parfois, elle se cache derrière une soustraction. Ok? Il ne faut pas oublier que quand on change le signe d'un vecteur, on change l'ordre des lettres. Ok? Et donc, en rendant ce moins un plus, je transforme justement BC en CB. Et là, ça y est, j'ai bien ma relation de Chasles parce que j'ai le plus, les deux lettres autour, et donc AC plus CB, c'est bien égal à AB.